Bonjour chers frères et sœurs, je suis l'évangélique Jacques Moreau. Nous sommes encore là dans le cadre de notre émission Réseau Partage Chrétien. Comme je l'ai toujours dit avant le début même de chaque émission, nous avons été donc mandatés par le Seigneur Jésus-Christ qui a mis les moyens à nos dispositions afin de mettre cette émission sur pied. Parce que nous nous rendons compte que le peuple de Dieu est aujourd'hui intoxiqué, complètement intoxiqué, parce qu'il y a n'importe quoi comme enseignement aujourd'hui dans la parole de Dieu, dans les églises de Dieu et dans la communauté chrétienne. Et nous refusons cela parce que nous savons que ces choses ne sont pas basées sur la parole de Dieu, ce qui s'y prêche. Donc c'est là, notre rôle, c'est de marcher, d'enseigner le peuple de Dieu à vivre dans la maturité, d'enseigner le peuple de Dieu à les donner, à les pousser à la méditation et à la prière, à vivre une vie de sainteté, du cœur et aussi du corps. Voilà, donc notre rôle, nous, c'est ça. C'est d'amener toujours le peuple de Dieu à la maturité. Et nous prêchons l'évangile sans ajouter ni retrancher quoi que ce soit à la parole de Dieu. Or, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens retranchent sans se soucier des avertissements de l'Apocalypse. Ils ajoutent sans se soucier des avertissements de l'Apocalypse. C'est ce que nous refusons catégoriquement. Parce que si un homme dit qu'il est de Dieu, il ne peut pas ajouter sans crainte, ni retrancher sans crainte. Voilà. Nous, notre rôle, comme je l'ai dit, c'est de vous mener à la méditation et de vérifier toute prédication que vous allez écouter, que ce soit à l'église ou partout ailleurs. Si vous êtes à l'église, vous prenez note. Un calepin et un bic, vous écrivez ce que vous entendez. Et si vous venez à la maison, vous faites comme les chrétiens libérés. Vous vous mettez à étudier et à comparer ces prédications-là selon la Bible. Si vous faites ça, je vous crois que dans peu de temps, tous les faux prophètes là vont disparaître. Voilà, donc nous allons aujourd'hui avoir donc une prédication. Je vais nommer donc cette prédication, le titre est « Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer ». Ce que Dieu a uni, aucun homme ne doit pas le séparer. Avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Éternel, Dieu Tout-Puissant, sois béni et magnifié pour ta miséricorde et ta grâce. Je te remercie de nous avoir permis ce moment. Parce que toute œuvre que Seigneur, tes enfants font sur la terre ont été préparées avant même le commencement du monde afin que sur le moment où nous puissions les pratiquer. Nous ne faisons rien de nous-mêmes parce que l'homme ignoré ne peut rien faire de lui-même. Tu l'as dit dans ta parole. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, tu l'as dit. Et nous l'avons nous-mêmes expérimenté. C'est pour cela, Seigneur, nous qui sommes que Seigneur, des simples instruments de tes puissantes mains, nous remettons tes puissantes mains, fais de nous utiliser. Sois béni et magnifié au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le thème, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Aujourd'hui, nous voyons des enfants de Dieu qui divorcent et qui se remarient. Des pasteurs qui divorcent, qui se remarient. Et plus pire, d'autres même ne divorcent pas, mais ils ont plusieurs femmes carrément, plusieurs maisons là. Et ils vivent, et les gens savent ça dans leurs équipes, ils savent ça dans leur communauté, mais quand même ils les suivent. C'est pour cela, nous disons qu'il faut mettre en application la parole de Dieu, la ligue. Parce que si des enfants de Dieu, qui se disent enfants de Dieu, sont dans une communauté et qu'une situation pareille arrive, si réellement ce sont des gens qui sont assidus à la parole de Dieu, je ne crois pas qu'ils vont mettre le pied encore dans une église pareille. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Voilà. Donc nous allons prendre notre lecture d'aujourd'hui. Il est ici dit, dans Marc 10, verset 4, bon, disons, on va commencer par Marc 10, 1, jusqu'au verset 12. Marc 10, 1 à 12. Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il s'est mis encore à enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? C'est une question que lui aussi les a posée. Dans le verset 4 du chapitre 10 de Matthieu toujours, Moïse dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair.
Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. L'homme donc que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous voyez? Lorsqu'il fut donc dans la maison, les disciples l'interrogeaient encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme, qui en épouse une autre, commet un adultère. À son égard, et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Vous savez, avec Dieu on ne raisonne pas. Si le Seigneur Jésus a parlé, il a tranché, ce n'est pas la peine de raisonner avec Dieu. Nous voyons toutes sortes de comportements mondains dans l'église de Dieu aujourd'hui. Des choses qui sont inacceptables. Des gens qui ont des raisonnements et qui donnent des points de vue différents de ce qui est dans la Bible. Je récapitule ici. Jésus étant parti de là, il s'est rendu dans le territoire de Judée. Au-delà du Jourdain, la foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il s'est mis encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour le prouver, ils lui demandaient s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Les pharisiens, ce sont des personnes toujours qui venaient aux côtés de Jésus pour parler avec lui. Ils venaient aux côtés de Jésus, au lieu d'apprendre, c'était pour l'éprouver. C'est clair ici dans la Bible. Ils venaient pour l'éprouver. Les pharisiens l'abordaient et pour l'éprouver. Vous voyez? Le petit peuple, c'est-à-dire les gens normaux du peuple venaient, eux, aux côtés de Jésus pour l'écouter. Or, les pharisiens, eux, ils venaient pour l'éprouver. Virgule ici, il a dit ici, il lui demandait s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Vous voyez? Jésus l'a dit dans le verset 3 de Marc 10 ici, il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Maintenant, Moïse, dit-il, et il répondit ici, a permis une lettre de divorce et de répudier. Dans le temps, quand Dieu a suscité Moïse pour faire sortir son peuple d'Égypte, bon, les gens étaient, ils avaient passé 400 ans, plusieurs années en Égypte là-bas, donc ils s'étaient rattachés un peu aux mœurs du peuple dans lequel ils étaient, les Égyptiens. Donc, quand Dieu a permis à Moïse de les faire sortir de là, à cause de la dureté de leur cœur, Moïse ne pouvait pas immédiatement leur dire certaines choses qui allaient devenir insupportables et incompréhensibles pour eux. Vous voyez? Il est ici dit dans le verset 5 du chapitre 10 toujours, et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette précepte. Vous voyez? Ils avaient le cœur dur. Et je vous avais dit qu'ils avaient passé des années en Égypte là-bas. Donc, ils avaient dans leur mœurs désormais des comportements païens. Ils avaient dans leur mœurs désormais des comportements mondains. Et ce n'est pas en une génération ou en quelques 40 ans ou 20 ans qu'il fallait changer toutes ces choses. C'est pour cette raison que Moïse a permis à ces personnes-là d'écrire une lettre de divorce et de donner à la femme de la divorcer. Sinon, il n'était pas du tout comme ça. Dieu a créé l'homme à son image. L'homme n'est pas n'importe quoi. Le couple n'est pas n'importe quoi. Si vous êtes marié, c'est pour la vie et non pas pour un temps. C'est jusqu'à la mort. Tant que l'un de vous vit, l'autre ne peut pas se marier ni aller chercher une autre femme ailleurs. Ou bien un autre mari ailleurs. Vous voyez? Il est ici dit dans le verset 6, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Vous voyez, Dieu fit l'homme et la femme. Vous voyez, le mariage est une image de Jésus et de son épouse, c'est-à-dire l'Église. Le mariage, c'est cette image-là. Pour ceux qui divorcent, comment se font-ils que des personnes comme ça peuvent un jour argumenter devant Dieu en disant voilà les raisons pour lesquelles j'ai divorcé, c'est comme ça, c'est comme si. Dieu ne va jamais accepter cela. Parce que si tu n'as pas pu te réconcilier avec ta femme sur la terre, tu ne peux pas vivre dans le royaume de Dieu. Parce que lui, il t'a pardonné. Vu toutes les offenses que tu l'as fait, tu as blasphémé Dieu, tu as péché depuis ta jeunesse, mais Dieu t'a pardonné tout cela. Et si il y a eu un différend entre vous, dans le couple, l'un doit pardonner l'autre. Mais si vous n'arrivez pas à faire cela et que vous divorcez, ça veut dire que vous n'êtes pas un candidat à celui du ciel. Vous voyez? Il est ici dit dans le verset 7 du chapitre 10 de Marc,
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Si une personne a épousé une femme, c'est une personne qui est désormais un avec cette femme. Il n'y a plus deux personnes dans le couple, mais un seul. C'est cela, il est ici dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dans le verset 8 du chapitre dit toujours, et les deux deviendront une seule chair. Vous comprenez? Ce n'est plus deux personnes dans le couple, mais c'est une seule personne dans le couple. Si le monsieur a mal, c'est comme si la femme a mal. Si le monsieur est malade, c'est comme si son corps, le corps de la femme est malade. C'est une seule personne. Ceux qui font toujours des disputes dans le couple, qui s'insultent. Est-ce qu'un homme peut s'insulter lui-même? Dites-moi. Des incompréhensions. Est-ce qu'un homme peut ne pas se comprendre à lui-même? Dites-moi. Toutes sortes de crises dans le couple. Lui-même, est-ce qu'une personne peut rentrer en crise en lui-même dans un couple? C'est une parole spirituelle. Et les deux deviendront une seule chair. C'est pour cela vous devrez tout faire pour entendre, pour qu'il y ait une situation d'entente dans le foyer. Pour qu'il y ait une situation de compréhension et d'entente dans le foyer. Et ne pas toujours rester en crise. Parce que si vous restez dans cette situation, et que le retour de Jésus parvient maintenant, si vous êtes en crise dans le couple, c'est fini pour vous, allez rester sur la terre. Ça, il n'y a rien à faire. C'est pour cela que vous devez tout faire pour vous entendre. Parce qu'un homme ne peut pas se mettre en querelle avec lui-même. Puisque la Bible dit ici, et les deux, et l'homme s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux. Vous voyez, ils ne sont plus deux, mais une seule personne. C'est la parole de Dieu qui a parlé ici. Ceux qui divorcent, ils se remarient. Comment se fait-il que le Seigneur t'a donné une femme, vous n'êtes plus un, vous êtes deux, tu laisses ta moitié de l'autre côté pour te remarier? Il n'y a pas d'argument devant Dieu pour ça. Il n'y a pas de raisonnement devant Dieu. D'autres vont dire non, mais elle ne me comprend plus et puis c'est elle qui ne veut plus rester avec moi. Si réellement c'est une femme qui t'était destinée, si tu t'es marié, donc prie le Seigneur, il va faire le reste. Quel que soit le temps que ça va prendre, s'il te plaît. Prie le Seigneur afin que tout marche selon la parole de Dieu. Parce que nous savons que le Seigneur est capable de tout. Donc, il vaut mieux de marcher selon la parole de Dieu plutôt que de se conformer aux vues des hommes ou bien au raisonnement humain. C'est pour cela on ne se prie pas dans le vide. On ne se marie pas dans le vide. Il faut prier le Seigneur afin que le Seigneur lui-même t'envoie ta femme. Sinon, si tu vas te marier sur un coup de tête, ben, un jour tu seras déçu. Et la femme va partir, puisqu'elle n'était pas destinée à toi et tu vas avoir tous les problèmes du monde. Alors que si tu avais mis la situation devant Dieu, Dieu allait t'envoyer ta vraie femme, ta femme, et tu allais rester jusqu'à la fin de ta vie avec elle. Mais une fois que tu t'es marié, c'est fini. Une fois que tu es marié, c'est fini. Je connais comme ça l'histoire d'un couple qui était dans une église. Bon, le monsieur a divorcé, et je veux dire, sa femme est partie. Et lui, peut-être qu'il voulait tuer la femme ne voulait pas. Donc après, le monsieur a fini par se marier, et les responsables de l'église n'avaient pas cautionné cela, mais le monsieur, quand même, toujours, il était dans l'église. À partir du moment où il était dans l'église, et il est toujours membre de cette église, moi j'ai dit toujours que les responsables de cette église ont toujours cautionné. Parce qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. Ou vous prenez vos responsabilités, ou vous la rejetez. Vous voyez? Donc, il est ici dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Quand Dieu a joint, c'est fini. C'est pour l'éternité. Il n'y a pas de retour possible en arrière. Vous voyez? Lorsqu'il fut dans la maison, les disciples l'interrogeaient encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui épouse une autre commet un adultère carrément. Même si c'est la femme qui est partie, si elle est partie et que tu épouses une autre, c'est que tu commets un adultère. Parce que la Bible est claire là-dessus. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tu commets un adultère parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est la seule possibilité la seule chose que tu peux faire, c'est de prier le Seigneur afin qu'elle revienne. C'est tout. Ou si c'est un homme qui est parti, tu pries le Seigneur afin qu'il revienne. Mais ce n'est pas la peine de chercher des arguments ou des raisonnements en toi-même pour dire, ouais, ben voilà, elle a chuté, elle a découché, je l'ai vu sortir avec un homme, c'est pour cela je l'ai divorcé, c'est pas comme ça avec Dieu. Il est ici dit dans le verset 12 donc, du chapitre 10 toujours de Marc. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère aussi. Et de vice versa. C'est lui qui laisse son mari et en épouse un autre,
commet un adultère. Si un homme aussi laisse sa femme et en épouse une autre, commet un adultère carrément. Dieu les considère comme des blasphémateurs, comme des adultériens. Quels que soient les dons que tu vas faire à l'église, si vous êtes dans cette situation, rentrez en vous-même et abandonnez cette femme qui n'est pas la vôtre et allez-y prendre la femme que vous avez mariée légalement. Nous voyons des présentants aujourd'hui qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Il y en a même particulièrement qui fait des bugs sur Internet. Une américaine, je crois, qui attire du monde, qui attire des foules, mais qui est divorcée. Les gens savent cette histoire parce qu'à partir du moment où la chose a été connue sur Internet, tous ceux qui la suivent là, ils la suivent, sachant bien qu'elle est divorcée, mais ils la suivent. Or, la Bible interdit les divorcés. Elle est divorcée et puis elle est mariée à quelqu'un d'autre. Mais les gens quand même la suivent. C'est pour cela que j'ai dit, les gens ne lisent pas assez leur Bible. Et ils n'ont aucune crainte de Dieu aujourd'hui. Parce que s'ils avaient la crainte de Dieu, ils allaient méditer la parole de Dieu et éviter tous ceux qui mettent de côté cette parole de Dieu et d'aller plutôt à la recherche de à la recherche de plutôt la parole de Dieu et elle-même la Bible. Vous voyez? Donc, chers frères et sœurs, je vous exhorte ici donc à marcher selon la parole de Dieu et à vous conformer à l'évangile de Jésus-Christ. Et non pas à chercher des raisonnements afin de marcher selon vos propres passions sur la terre. Nous sommes des enfants de Dieu, nous avons été appelés à marcher selon la parole de Dieu. Donc nous, notre rôle c'est de vivre une vie de sanctification. Quel que soit ce que ça va nous coûter. Si vous êtes divorcé, ça va vous tirer ses périls, vous le faites. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de prier le Seigneur afin que le Seigneur ramène votre femme. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Si vous êtes une femme aussi, si elle est divorcée, la seule chose qu'elle peut faire, c'est de prier le Seigneur afin que son mari revienne. C'est la seule chose qu'elle peut faire. Vous voyez? Donc, franchement dit, j'exhorte mes frères et sœurs, tous ceux qui sont dans ce cas-là, à revoir leur vie, et à revenir en arrière et de revenir se conformer à la parole de Dieu. Les raisonnements, je vous l'ai dit, n'ont pas sa place dans la maison de Dieu. Voilà. Il faut craindre Dieu plutôt que les autres. Et ce n'est pas la peine de vous laisser conduire par des raisonnements quelconques. Vous voyez? Voilà, donc c'était cette courte prière, cette courte prédication que j'ai apportée ce matin. Nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur nous aide à la mettre en application. Père éternel, Dieu, je te remercie pour ta grâce infinie. Merci de ce que le Seigneur te donne entretenu. Je te rends gloire de ce que Seigneur, Père, tu vas toucher le cœur de tous ces divorcés, ces pasteurs divorcés, ces frères divorcés qui se sont remariés, afin de leur donner la crainte de l'Éternel et qu'ils abandonnent l'éternel au Dieu Seigneur ces choses. Donne-leur, éternel au Dieu Seigneur, Père, de vivre une vie de sanctification. Merci Seigneur pour ce que tu fais et te remets tous en tes saintes mains et que son puissant nous soit élevé. Au nom de Jésus, Amen.